Donc, moi, je suis Marie-Claude Auger. Donc, ça fait 18 ans que je suis chez Guy de Marle. C'est vraiment une passion, hein. J'ai démarré ce métier uniquement pour remplir mes placards parce que j'étais tombée red dingue amoureuse de ce produit-là. Et je n'avais pas les moyens de m'acheter plein de choses. Donc, j'ai signé en me disant dans un an, j'arrête. Voilà. Et 18 ans plus tard, j'y suis toujours. Vous voyez, hein, c'était vraiment. C'était pas prévu au programme, c'était pas du tout mon métier, hein, mais j'aime beaucoup ce métier qui est à la fois de l'animation, la cuisine bien sûr, parce que c'est, et puis le recrutement, la formation, enfin voilà, on a plein de choses. Et puis là, je peux vous dire en ce moment, moi j'ai plus une minute à moi parce qu'on est en train de se former sur Instagram, sur tous les tas de trucs. Voilà, on fait plein de choses pour apprendre. La société nous donne pas mal de tuyaux, on a des webinars tous les 2 jours, ce qui fait que j'arrive plus à suivre du tout. Donc voilà. Donc je suis désolée pour les Facebook parce que j'ai un tout petit téléphone et j'ai plutôt tendance à regarder l'ordinateur que le téléphone. Donc j'essaierai d'être à peu près. Voilà. Donc voilà. Ça c'était pour le côté qui je suis. Hein, maman de 3 garçons. J'aimerais bien qu'ils soient là en ce moment parce que ça m'aiderait bien des fois pour certains trucs sur les téléphones et tout. Mais bon, on se débrouille, on fait comme on peut. Hein, et on poste des trucs des fois terribles des fois, mais on recommencera, c'est pas grave. Voilà. Donc la première recette que l'on va faire, enfin que je vais faire parce que je suis toute seule aujourd'hui. Hein, je vais la faire, c'est sur un moule qui s'appelle le Flexipan. Alors c'est le Flexipan Inspiration, donc c'est pas le Flexipan original, c'est pas ceux qui ont la toile de fil de verre, c'est les silicones moulés complets. Hein. Donc vous voyez, c'est un moule qui est très très grand. Voilà, hein, qui fait 3,8 litres. Hein, et étant donné que j'en ai vendu beaucoup depuis avant le confinement, puisque le catalogue est sorti en février, ce catalogue-là, je voulais montrer d'autres utilisations. J'ai découvert ça chez une collègue pendant le confinement et je trouvais que le truc était très sympa. Donc en fait, vous voyez ce grand moule, j'y ai inséré à l'intérieur le moyen cadre inox. Hein, donc là, je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont. Hein, et puis pour celles, celui-là, le petit, il n'y est plus, mais pour celles qui ont le petit, on peut l'insérer aussi. Ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir faire 3 parfums différents. Donc là, je vais faire un brownies, et puis là, je vais faire 2 gâteaux avec 2 fruits différents. Mais vous pouvez imaginer, par exemple, l'exemple, c'est Marie, je ne sais plus son nom, Kernen, je crois, qui a fait la démonstration, faisait un fard breton, et un fard nature, un fard au pruneau, un fard, voilà. Là, on est sur une préparation liquide, donc forcément, ça passera sous le cadre. Mais par contre, les garnitures vont rester. Si vous voulez partir sur ce qu'on va faire comme aujourd'hui, ça ne pose pas de problème puisqu'on est sur une préparation épaisse. Mais vous pouvez très bien aussi vous en servir pour réchauffer un risotto d'un côté, un gratin de chou-fleur de l'autre, par exemple. Hein. Alors moi, ce moule-là, je m'en sers beaucoup. Bien qu'on soit tous les deux, mais on a eu le congélateur qui est tombé en panne, donc j'ai fait des clafoutis avec un litre et demi voilà, j'ai fait des gratins avec toute la viande qui traînait, enfin, voilà, qu'il faut les faire cuire et tout, faut qu'ils traînaient quand même, il faut pas qu'ils n'importe quoi. Et voilà, donc ça vous fait des grosses quantités, des lasagnes, des choses comme ça. La seule chose, c'est que évidemment, si on fait des lasagnes par exemple, vous allez vous servir de la cuillère ou de quelque chose d'autre, mais quelque chose avec un silicone autour, pour ne pas couper dans le moule. Voilà, ça c'était pour la première partie. Donc on y va. On commence par le brownies. Bon, donc voilà, je ramasse mon moule. Donc oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que évidemment le Flexipan, je pense que je ne sais pas si tout le monde connaît ici, hein, dans les gens qui sont là, donc c'est un produit que normalement on ne graisse pas. On fait une première recette qui contient des matières grasses et après le moule est démarré. Donc là, étant donné que les cadres, c'est pas du Flexipan, donc j'ai graissé mes cadres à l'intérieur, hein, pour être sûr que ça ne colle pas, parce que sinon ça commence à coller un petit peu. Donc là, je mets ça sur ma petite échelle pâtissière là, qui permet de pouvoir, voilà. Donc, je vais utiliser des noix de pécan que j'ai torréfiées ce matin. Bon, c'est toujours mieux de torréfier les fruits secs, hein, que ce soit des cacahuètes, des noisettes ou des choses comme ça, parce qu'en fait, vous allez exaucer le goût, en fait. Hein, c'est nettement meilleur. Hein. Donc là, je vais me servir de mon petit tornado, hein, qui vous permet
voilà, de hacher tout ce que vous voulez, hein, les oignons, tout ça. Ce matin, pour la tarte, j'ai fait les oignons. Voilà, ça permet de très rapidement. Et vous avez vu, hein, ça ne marche que sur une jambe. Je suis toujours en décalé quand je m'en sers. Hein. Bon, faut chercher pas pourquoi, c'est comme ça. Donc voilà. Donc pendant ce temps-là, j'ai préparé un bain-marie. Alors le bain-marie pour faire fondre mon chocolat. Vous savez, le bain-marie, c'est toujours la vapeur d'eau qui chauffe le chocolat. C'est-à-dire que je n'ai jamais mon cul de poule dans l'eau. Hein, parce que là, vous allez surchauffer votre chocolat. Et surtout que là, bon, moi, j'utilise des très bons chocolats, ceux qui sont faits à la boutique, du cacao Barry. On va le brûler, en fait, il n'est pas bon. Et donc, il faut toujours que ce soit la vapeur d'eau qui va… Alors, vous pouvez très bien le faire au micro-ondes. Et pour celles qui me connaissent, vous savez bien, je ne suis pas très micro-ondes. Hein. Je trouve que le chocolat, on le gère mieux. Voilà. Donc là, les pistoles de chocolat. Alors, il faut savoir que là, j'ai 250 grammes de pistoles, puisque je ne fais que la moitié du moule. Si je faisais le moule entier, ça ferait 500 grammes. Mais c'est pour là, un anniversaire, quelque chose, quand vous avez beaucoup de monde, en fait. Hein. C'est comme tout. Pour que ce soit bon, il faut qu'il y ait des bonnes choses. Ensuite, je vais avoir du beurre. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, les recettes, hein, je vous les enverrai de toute façon. Hein. Hein, si je ne vous dis pas au fur et à mesure, tout à fait. Donc là, j'ai aussi mon beurre que j'avais découpé en petits morceaux et que je vais mettre à fondre tranquillement. Voilà, ça c'est parti. Alors, d'un autre côté, j'ai besoin de 3 œufs. Hop. Voilà. 3 œufs que je vais casser toujours un par un. Alors là, j'ai rien dans ma préparation, c'est pas très grave, mais c'est vrai que il arrive rarement, mais de temps en temps, d'avoir un œuf qui n'est pas bon. Et si par exemple, j'avais mis mon chocolat, eh ben, vous êtes obligé de tout jeter. Donc c'est beaucoup plus simple de les casser un par un pour pouvoir vérifier. Puis comme les poules elles sont confinées en ce moment, il faut mieux vérifier quand même. Hein. Voilà, donc je mélange les deux. Je vais y rajouter du sucre. Donc là, j'ai 100 g de sucre. Bon, j'ai tellement bien ficelé le truc que voilà, on va y arriver. J'aurais vu 2 fois les recettes et je pourrais même pas y goûter quand même. Hein. Oui. J'aurais vu 2 fois les recettes et je pourrais même pas y goûter. Bah, j'y passe, moi. C'est rêve quand même. Toi, Hein. tu as fait le ménage toute la matinée, tu n'as même pas voulu le faire chez moi. Alors, bon. Elle a salé de la vaisselle pour la laver, alors que moi, j'en avais plein à laver. Alors, c'est quand même pas normal. Il y a un petit problème. Ouais. Donc là, une demi-cuillère à café de vanille. La vanille étant un exhausteur de goût, ça va redonner, même si on travaille avec du chocolat, ça va redonner un petit peu de… Voilà, le chocolat est en train de fondre. Vous cuisinez, vous, en ce moment? Bon, ben, bien. Alors, le chocolat, vous n'avez pas l'odeur, un petit pour vous. Hop, le chocolat et le beurre mélangés à l'ensemble. Et je disais ce matin, d'habitude, j'ai quelqu'un qui me lave mes culs de poule et mes spatules au fur et à mesure. Et surtout, il y a des gens aussi qui font ça pour pouvoir licher les cuillères. Voilà. Je vais rajouter mes noix de pécan, mais vous auriez pu mettre des noisettes, hein, vous auriez pu mettre… la collègue là, qui a fait cette recette a mis aussi des Ferrero Rocher, par exemple. Hein. Donc, pourquoi pas? En les éclatant un petit peu, ça peut être sympa. Et je suis en train de penser que j'ai oublié la farine. Voilà. Et la farine, c'est normalement la farine avant, puisqu'en fait, c'est plus fluide. Et les noix après.
Voilà, j'ai une première préparation de fait. On va faire tout de suite la deuxième. Non, je vais mettre celle-là parce que sinon, vous n'allez pas voir. La deuxième préparation pour l'autre gâteau qu'on va mettre à l'intérieur. Donc là, on a, hop, ça c'est un gâteau, c'est aussi ça qui m'a plu, c'est que pour ceux qui ont des enfants à la maison, ça s'appelle 5, 4, 3, 2, 1. Et en fait, ça se fait tout à la cuillère. Hein. Donc j'ai 5 cuillères à soupe de farine. Donc ça, je pense que vous y arriverez. Hein. Au cas où votre balance est en panne et puis que vous puissiez pas aller chercher des piles, ça peut servir. J'ai 5 cuillères à soupe de farine, j'ai 4 cuillères à soupe de sucre. Alors c'est déjà fait. Hein. Voilà. Je vais y rajouter un sachet de levure. Je vais faire fondre du beurre. Alors, les spatules hein, sont des spatules haute température, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez les mettre dans les casseroles. Voilà, la recette en elle-même n'a rien de bien sorcier, c'est juste en fait le truc du moule qui est sympa. Et c'est surtout des recettes que vous allez pouvoir faire. Là, vous allez pouvoir y mettre des fruits frais si vous avez. Si vous n'avez pas, si vous avez des fruits en conserve, pourquoi pas. Voilà, des pommes, des poires, des bananes, des scooby si vous voulez. On va pouvoir faire beaucoup de choses avec cette recette. Donc voilà, ça, je vais y rajouter de l'huile. Je suis en train de penser qu'il est rentré. C'est vrai que ça me fait moins courir que quand je suis dans la salle à manger, hein, vous faire les recettes. Hein. Donc, 2 cuillères à soupe d'huile. C'est ça? Oui. Et 4 cuillères à soupe de lait. Il me manque que le beurre. Encore tout à fait fondu. Alors, vous pouvez y rajouter, par exemple, si vous mettez des poires, n'hésitez pas à mettre des pipis de chocolat. Hein, ça se marie très très bien. Hein, poire, chocolat, c'est très très bien. Alors, pour une version, c'est ce qu'elle mettait. Et c'est vrai que j'arrive à avoir de plus en plus de gens aussi qui ont des soucis avec le gluten. Si vous avez, pour une version sans gluten, vous allez remplacer la farine par de la farine de sarrasin, par exemple. Pareil pour brownies, hein, c'est sympa aussi. Donc, brownies de sarrasin et de chocolat, c'est pas mal. Et puis, ou sinon des mix. Hein, maintenant, il existe des mix spéciaux sans gluten pour ceux qui ont ce souci. Alors, ça peut être aussi, je vous ai partagé cette semaine un truc sur les chocolats de Pâques. Bah, pourquoi pas, hein, rajouter vos chocolats de Pâques dans vos préparations. Ça permet de les écouler pour ceux qui ne sont pas mangés. Voilà, normalement, sur ma recette, c'est tout. Alors, ce gâteau-là, normalement, une fois qu'il est cuit, il cuit 20 minutes à 180. Hein, vous savez, on vous dit toujours, vous démarrez votre four pour enfourner. Et puis, normalement, on le ressort et on fait une petite préparation, un œuf mixé avec, mélangé avec un peu de sucre et qu'on remet par-dessus. Hein. Là, je ne vais pas le faire parce que nous, le sucre, voilà, on n'en mange pas trop. On essaye du moins. Pas trop tomber dedans. Hop.
Donc là, je vais peut-être commencer par mettre mon brownie, c'est une préparation plus épaisse. Voilà, dans la grande partie, je mets brownies. Donc la recette, mais je vous le préciserai, hein, si vous le doublez, ça vous fait pile poil le grand fétipant. Donc ça, c'est bien pour les grandes familles, quand vous voulez faire des gâteaux d'anniversaire ou autre, ça peut être sympa. Donc là, vous avez ça c'est la nouvelle spatule, hein, double bout, hein, qui est sympa comme tout, qui permet de bien racler. Bon, la première partie était un peu plus longue que la deuxième partie, mais j'ai bien besoin de femme de ménage, j'en ai mis partout. Voilà, hop. Le chocolat, c'est un peu bête d'en gaspiller quand même. Hein. C'est pas le moment. Voilà, hop. On met la préparation dans les 4 coins. Voilà. C'est bon, ouais. Ce soir, on va être bien seuls tous les deux. Sur la partie... mince, je suis fait quoi voilà. Sur la partie brownie, je vais rajouter 1,5 cuillère d'amandes par-dessus. Enfin, l'avantage, c'est que si je rate les recettes, de toute façon, personne ne le saura. Et je vais demander à mon mari d'être bienveillant. Pourquoi qu'il dise à tout le monde que c'est pas terrible. Donc, dans l'autre, je vais éplucher une pomme. Ça, c'est notre éplucheur qui est très, très pratique, hein, parce qu'en fait, vous voyez, il suit, en fait, voilà, même si vous épluchez des poivrons ou autre, la lame suit. Hein. Et je vais en profiter pour vous montrer le découpe-pomme, parce qu'en fait, je l'ai beaucoup vendu, puis je m'aperçois quelquefois que les gens n'utilisent pas correctement. Donc, ça va permettre de vous montrer. Voilà, ça, je vais enlever ça. Je vais mettre ça plus loin. Hop. Comme je vous disais, je n'ai pas une très grande cuisine, donc ce n'est pas toujours très pratique. Voilà, hop. Donc, le découpe-pomme, voilà. Vous avez en fait un découpoir. On va utiliser une planche à découper quelque chose, mais surtout, vous ne mettez pas ça sur le support. Hein. Donc, tout simplement, je vais mettre ma pomme comme ça, c'est tombé. Et là, vous voyez, c'est coupé sans problème. Et en fait, le support, il ne sert qu'à pousser l'ensemble parce que ça coupe vraiment beaucoup pour pas que j'y mette les doigts. Vous voyez, hein, mais j'ai vu plusieurs personnes en clientèle, en fait, elles découpent directement sur le support et ça abîme le support. Hein, vous voyez, alors donc là, pas de souci, hein, ça vient tout seul. Sinon, on serait obligé d'y aller avec les doigts et c'est très. Voilà. Et donc, ça, je vais le mettre dans le gâteau. Et je vais, oui, dans l'autre gâteau, je vais faire ma maïté. C'est pas une anguille. J'adorais ce sketch-là, je ne sais pas si vous l'aviez vu là, quand elle est avec son rouleau à pâtisserie en train d'assommer l'anguille. Vous la connaissez, non? Et voilà, je vais casser ma pile. Voilà, hop. Et puis, je vais le mettre dans le deuxième gâteau. Voilà. Ça, tout ça, ça va partir au four pour 20 minutes. Hein, et on se retrouve après Gaëlle. Après Aude. Vas-y, Gaëlle, je suis conseillère depuis maintenant bientôt 8 ans dans cette société. Donc, la société H2O, c'est une société qui est française, qui est dans le nord de la France. Et nous, notre concept, c'est de faire un maximum de ménage avec de l'eau et des microfibres. La microfibre, c'est notre spécialité, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire. Et ce qu'on ne fera pas avec de l'eau et de la microfibre, on le fera avec des produits 100% naturels, donc des produits écologiques, mais qui sont très performants et qui en plus sont économiques. Donc, comme Marie-Claude était partie dans sa cuisine, ben, je me suis dit que on s'est dit que ça pourrait être sympa que je sois aussi dans ma cuisine. Et comme chez H2O, on a un thème cuisine qui est très très bien avec des produits qui sont vraiment de très très bonne qualité,
D'où l'idée de vous les présenter aujourd'hui, ou peut-être représenter, peut-être pour certaines qui les connaîtraient déjà. Donc déjà, Marie-Claude, ce qu'elle est très certainement en train de faire, sa vaisselle. Donc chez H2O, on a un excellent produit vaisselle, donc il va être disponible en deux formats, soit le format 1 litre, soit le format 500 ml, et deux parfums, orange marjolaine, donc qui est plus clair, et verveine menthe, qui est un petit peu plus soutenu. Alors normalement, on fait sentir les parfums en atelier, donc vous n'y aurez pas le droit non plus, je vous laisse imaginer. Ce produit, il est 100% naturel, il est hyper dégraissant, il nettoie très très bien, il mousse un petit peu, mais pas trop, donc du coup on ne va pas utiliser beaucoup d'eau pour le reste. Ce qui fait sa grande force, c'est qu'il a des pompes, donc soit une pompe inox, soit une pompe twist, qui est un peu moins chère, qui est un peu moins jolie. Et grâce à cette pompe, on va prendre juste ce qu'il faut de produit, on ne va pas gaspiller, ce qui fait qu'un flacon d'un litre, on a tendance à dire pour une famille de 4 personnes, il peut durer jusqu'à 6 mois. Donc c'est un produit qui va vraiment être très économique. C'est un produit que utilise Marie-Claude, je suis sûre qu'elle est en train de se servir. Oui, après c'est le chocolat, ça va être pratique là. Qu'est-ce que tu as dit? Pour le chocolat, nettoyer, parce que j'ai mon étude poule avec le chocolat, c'est pratique. Bon. Ce produit, comme il est écologique, si vous êtes adepte de la batterie, vous allez pouvoir mettre votre vaisselle dans vos plans verts ou dehors dans vos parterres, il n'y a aucun problème. Et la petite astuce automatique, vous avez vu tout à l'heure, je s'en sert pour faire des bulles, parce qu'il est très très bien pour faire des bulles. Il marche très très bien. Ça, c'est une petite astuce quand vous verrez les petits enfants, ou avec les enfants Gaël. Voilà, il faut savoir qu'il marche très bien. Donc voilà, un super produit, très concentré, on s'en sert comme ça pour les mains, à la maison aussi. Et il en faut très très peu. Vous mettez vraiment un petit bout de fond sur votre éponge pour votre brosse à vaisselle. Vous allez faire 5-6 pièces de vaisselle avant de pouvoir en mettre. Donc voilà pour le produit vaisselle H2O. Alors des produits qu'on fait aussi la réputation de notre société, ce sont les fameuses éponges. Je pense qu'il y en a qui les connaissent. Donc l'éponge microfibre, elle est très ergonomique. On va s'en servir un petit peu pour tout dans la maison. Nettoyer la table, son plan de travail, et rincer ses produits. Dans la salle de bain, elle est hyper absorbante, donc elle est géniale. L'avantage de ces éponges, c'est qu'on va pouvoir les passer en machine à laver et au séchage sans aucun problème. Donc dès qu'elle commence à sentir, être poisseuse, on la lave à 40, on peut même la passer à 60 ou 90 de temps en temps pour bien la décrasser. Donc ça, c'est une éponge qui a été conçue pour durer des années et des années. C'est vraiment l'éponge qui ne va pas être jetée au bout de 3 semaines, vraiment des années et des années. Une deuxième éponge que j'aime beaucoup, c'est la Duopad. Alors là, on est sur un format plus planète. Donc je vous avoue qu'il ne plaît pas tout le monde. Moi, j'adore, je suis fan. Il y a des personnes qui trouvent qu'on a une moins bonne prise en main. Par contre, l'avantage de cette éponge, c'est qu'elle est super ergonomique. Hein, vous faites des dérives pour nettoyer vos verres. Moi, j'aime beaucoup aussi pour nettoyer le cooking. Ça va être très pratique parce qu'elle va vraiment prendre la forme de vos récipients. C'est une éponge qui ne règle pas. Donc, elle est juste géniale pour tout ce qui est revêtement anti-adhésif. Hein. Donc, poils céphales, etc. Elle est top, top, top. Un plat qui a bien trempé, il n'y a aucun souci, elle va nettoyer. Ce côté-là va quand même avoir un aspect un petit peu grattant. Donc, ça, c'est la Duopad. Et la dernière, la récurrente, alors celle-ci, c'est l'équivalent de la paille de fer. Donc là, on est sur de l'acier inoxydable et elle brille. Celle-ci, elle raye. Donc, vous dites bien à vos maris que ça ne se met pas n'importe où. On ne va pas nettoyer n'importe quoi avec ça. Je me souviens de son client qui me dit que leur mari avait brûlé la poêle d'étage ou des choses comme ça. Donc ça, par contre, c'est génial pour la grille du barbecue, la grille du four, de la gazinière, le plat au pyrex à gratin qui a brûlé. Vous allez pouvoir en servir aussi dans vos casseroles en inox. Votre cooking, si vous êtes aussi doué que moi, vous faites un peu brûler vos béchamels ou vos purées, et ben vous allez pouvoir décoller dans le fond du cooking avec l'éponge. Donc cette éponge, elle coûte 1,80 €. Ça ne vaut pas le coup de s'en passer, parce que c'est pareil, c'est une éponge que vous aurez pour des années. Elle est vraiment faite pour durer et on a une super prise en main. Alors, un produit que j'aime beaucoup aussi, mais je sais que tout le monde n'est pas forcément adepte des brosses à vaisselle. Moi, c'est ma belle-mère qui m'a fait découvrir ça, je ne sais pas. Alors, la H2O, elle est vraiment géniale. Elle est très solide déjà. Elle est ergonomique. Elle a un petit mets-plat dans le bout. Ça permet de décoller les restes de gratin autour des plats. Elle est géniale parce qu'elle va vraiment partout.
dégrossir les plats purés, par exemple, des choses comme ça. C'est la démonstration en étude. Et elle fait top aussi, toujours avec votre footing, pour nettoyer les couteaux. Vous savez, l'espace sous les couteaux qui n'est pas très facile à atteindre, mais avec la brosse à vaisselle H2O, il n'y a aucun souci. Voilà pour la brosse à vaisselle. Alors, un autre produit que j'aime beaucoup, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, à part Fabienne. Le papier égouttoir, alors c'est une des premières choses que j'ai achetées quand je suis petite conseillère. J'avais un vieil égouttoir à vaisselle blanc, donc dans la Sarthe, en Bretagne, vous êtes tranquille, Fabienne, et chez nous, c'est calcaire. Donc l'égouttoir à vaisselle qui était toujours orange, jaune, impossible à nettoyer. Donc je l'ai jeté, et puis j'ai acheté le papier égouttoir à 2 eaux. Donc il est impétrifiable, hein, il y a un tissu imperméable. On ne voit pas trop, mais il y a des petits capitons. Donc c'est un produit qui n'hésite pas. Vous allez faire votre vaisselle et vous allez juste la poser dessus. Et en fait, la microfibre par capillarité va attirer l'eau et rapidement votre vaisselle va être sèche. Quand il est sale ou qu'il sent pas bon, bah, vous le mettez en machine à 40 degrés. Il passe dessus le sèche-linge. Et là, vous ne pouvez pas voir, mais il est super doux. C'est un toucher velours. Donc ça fait partie des produits qui sont le plus détournés de leur utilisation première. Alors, je pourrais vous demander à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Tiens, allez-y, dites-moi, qu'est-ce que vous feriez avec? Fabienne, tu souffles pas. Qu'est-ce que vous feriez? Il y a une petite salle de bain, non? Des fois, sortie de douche. Alors, on fait attention, sortie de douche. Hein? Non, c'est pas. C'est Marie-Claude qui parle parfait. Non, c'est mon mari qui. Attends, je vais vous couper mon truc. Je ne sais pas comment faire. Je vais vous présenter donc les produits H2O. Donc, je suis conseillère depuis maintenant bientôt 8 ans dans cette société. Donc, la société H2O, c'est une société qui est française, hein, qui est dans le nord de la France. Et nous, notre concept, c'est de faire un maximum de ménage avec de l'eau et des microfibres. La microfibre, c'est notre spécialité, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire. Et ce qu'on ne fera pas avec de l'eau et de la microfibre, on le fera avec des produits 100% naturels, donc des produits écologiques, mais qui sont très performants et qui en plus sont économiques. Donc comme Marie-Claude était partie dans sa cuisine, bah, je me suis dit que on s'est dit que ça pourrait être sympa que je sois aussi dans ma cuisine. Et comme chez H2O, on a un thème cuisine qui est très très bien avec des produits qui sont vraiment de très très bonne qualité, d'où l'idée de vous les présenter aujourd'hui, ou peut-être représenter, peut-être pour certaines qui les connaîtraient déjà. Donc déjà, Marie-Claude, ce qu'elle est très certainement en train de faire, sa vaisselle. Donc chez H2O, on a un excellent produit vaisselle, donc il va être disponible en 2 formats, soit le format 1 litre, soit le format 500 ml, et 2 parfums, orange marjolaine, donc qui est plus clair, et verveine qui est un petit peu plus soutenu. Alors normalement, on fait sentir les parfums en atelier, donc vous n'y aurez pas le droit non plus, je vous laisse imaginer. Ce produit, il est 100% naturel, il est hyper dégraissant, il nettoie très très bien, il mousse un petit peu, mais pas trop, donc du coup on ne va pas utiliser beaucoup d'eau pour le rendre. Ce qui fait sa grande force, c'est qu'il a des pompes, donc soit une pompe inox, soit une pompe suisse, qui est un peu moins chère, qui est un peu moins jolie. Et grâce à cette pompe, on va prendre juste ce qu'il faut de produit, on ne va pas gaspiller, ce qui fait qu'un flacon d'1 litre, on a tendance à dire pour une famille de 4 personnes, il peut durer jusqu'à 6 mois. Donc c'est un produit qui va vraiment être très économique. C'est un produit qu'utilise Marie-Claude, hein, je suis sûre qu'elle est en train de se servir. Oui, avec les chocolats, ça va être pratique là. Qu'est-ce que tu as dit? Pour le chocolat, nettoyer, parce que j'ai moi mes tubes poules avec le chocolat, c'est pratique. Bon. Ce produit, comme il est écologique, si vous êtes adepte de la bâtisse, vous allez pouvoir mettre votre vaisselle dans vos plans verts ou dehors dans vos parterres, il n'y a aucun problème. Et la petite astuce automatique, vous avez dit tout à l'heure, l'ascenseur pour faire des bulles, parce qu'il est très très bien pour faire des bulles. Il marche très très bien. Ça, c'est une petite astuce quand vous verrez les petits enfants, hein, ou avec les enfants Gaël. Voilà, il faut savoir qu'il marche très bien. Donc voilà, un super produit, très concentré, on s'en sert comme ça pour les mains, à la maison aussi. Et il en faut très très peu. Vous mettez vraiment un petit coup de pompe sur votre éponge pour votre brosse à vaisselle. Vous allez faire 5-6 pièces de vaisselle avant de pouvoir en remettre. Donc voilà pour le produit vaisselle H2O. Alors des produits qui ont fait aussi la réputation de notre société, ce sont les fameuses éponges. Je pense qu'il y en a qui les connaissent. Donc l'éponge microfibre, elle est très ergonomique. On va s'en servir un petit peu pour tout dans la maison.
nettoyer la table, son plan de travail, rincer ses produits. Dans la salle de bain, elle est hyper absorbante, donc elle est géniale. L'avantage de ces éponges, c'est qu'on va pouvoir les passer en machine à laver et au séchage sans aucun problème. Donc dès qu'elle commence à sentir, être poisseuse, on est là à 40, on peut même la passer à 60 ou 90 de temps en temps pour bien la décrasser. Donc ça, c'est une éponge qui a été conçue pour durer des années et des années. C'est vraiment l'éponge qui ne va pas être jetée au bout de 3 semaines, vraiment des années et des années. Une deuxième éponge que j'aime beaucoup, c'est la Duopad. Alors là, on est sur un format plus planète. Donc je vous avoue qu'il ne plaît pas à tout le monde. Moi, j'adore, je suis fan. Il y a des personnes qui trouvent qu'on a une moins bonne prise en main. Par contre, l'avantage de cette éponge, c'est qu'elle est super ergonomique. Hein, si vous faites des dérives, pour nettoyer vos verres. Moi, j'aime beaucoup aussi pour nettoyer le cooking. Ça va être très pratique parce qu'elle va vraiment prendre la forme de vos récipients. C'est une éponge qui ne raye pas. Donc, elle est juste géniale pour tout ce qui est revêtement anti-adhésif, hein, au poil céphale, etc. Elle est top, top, top. Un plat qui a bien trempé, il n'y a aucun souci, elle va nettoyer. Ce côté-là va quand même avoir un aspect un petit peu grattant. Donc, ça, c'est la Duopad. Et la dernière, la récurrente, alors celle-ci, c'est l'équivalent de la paille de fer. Donc là, on est sur de l'acier inoxydable et elle brille. Celle-ci, elle raye. Donc, vous dites bien à vos maris que ça ne se met pas n'importe où. On ne va pas nettoyer n'importe quoi avec ça. Hein. C'est bien de son client qui me dit que leur mari avait brûlé la poêle céphale ou des choses comme ça. Donc ça, par contre, c'est génial pour la grille du barbecue, la grille du four, de la gazinière, le plat au Pyrex à gratin qui a brûlé. Vous allez pouvoir en servir aussi dans vos casseroles en inox. Votre cooking, si vous êtes aussi doué que moi, vous faites un peu brûler vos béchamels ou vos purées, et ben vous allez pouvoir décoller dans le fond du cooking avec l'éponge. Donc cette éponge, elle coûte 1,80 €. Ça ne vaut pas le coup de s'en passer, parce que c'est pareil, c'est une éponge que vous aurez pour des années. Elle est vraiment faite pour durer et on a une super prise en main. Alors, un produit que j'aime beaucoup aussi, mais je sais que tout le monde n'est pas forcément adepte des brosses à vaisselle. Moi, c'est ma belle-mère qui m'a fait découvrir ça, je ne sais pas. Alors, la H2O, elle est vraiment géniale. Elle est très solide déjà. Elle est ergonomique. Elle a un petit mets-plat dans le bout. Ça permet de décoller les restes de gratin autour des plats. Elle est géniale parce qu'elle va vraiment partout. Dégrossir les plats purés, par exemple, des choses comme ça. C'est la vision pratique en équipe. Elle fait top aussi, toujours avec votre cooking, pour nettoyer les couteaux. Vous savez, l'espace sous les couteaux qui n'est pas très facile à atteindre, mais avec la brosse à vaisselle H2O, il n'y a aucun souci. Voilà pour la brosse à vaisselle. Alors, un autre produit que j'aime beaucoup, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, à part Fabienne. Le tapis égouttoir, alors c'est une des premières choses que j'ai achetées quand je suis petite conseillère. J'avais un vieil égouttoir à vaisselle blanc, donc dans la Sarthe, en Bretagne, vous êtes tranquille, Fabienne, et chez nous, c'est cafetière. Donc l'égouttoir à vaisselle qui était toujours orange, jaune, impossible à nettoyer. Donc je l'ai jeté, et puis j'ai le tapis égouttoir H2O. Donc il est incompressible, hein, il y a un tissu imperméable. On ne voit pas trop, mais il y a des petits capitons. Donc c'est un produit qui ne glisse pas. Vous allez faire votre vaisselle et vous allez juste la poser dessus. Et en fait, la microfibre par capillarité va attirer l'eau et rapidement, votre vaisselle va être sèche. Quand il est sale ou qu'il sent pas bon, bah, vous le mettez en machine à 40 degrés. Il passe aussi au sèche-linge. Et là, vous ne pouvez pas voir, mais il est super doux. C'est un toucher velours. Donc ça fait partie des produits qui sont le plus détournés dans l'utilisation première. Alors, je pourrais vous demander à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Bah, tiens, allez-y, dites-moi, qu'est-ce que vous feriez avec? Ça devient un peu dangereux. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, je fais la même. Voilà, moi je ne conseille pas mes clients dans la cuisine ou dans la salle de bain. On a un beau tapis de bain, c'est génial. C'est ça. Par contre, ça c'est une idée, effectivement, caravane dans une cas, comme tapis allongé pour les bébés aussi quand ils sont petits. Gros succès pour les animaux, dans les paniers du chien et du chat, parce que après c'est facile à laver. Et pour les gamelles, quand vous avez le chien, il y a la barbichette là, qui vous met de l'eau partout. Vous mettez les gamelles là-dessus, comme ça tombe sur le tapis, vous êtes tranquille. On va pouvoir le mettre aussi dans les voitures, comme tapis au pied des pieds. Voilà. Donc c'est vraiment un produit qui est facilement détournable. Et qui est top. Au niveau qualité, moi les exhibitants, ils sont vraiment impeccables. Il y a une autre utilisation, Aude, aussi.
Si je peux me permettre. Vas-y, vas-y. Alors, sur le Tancarville, pour mettre un pull à sécher, pour pas qu'il y ait des traces du Tancarville sur les pulls. J'avais jamais entendu celle-là. Voilà. Merci. C'est ça qui est intéressant d'avoir d'autres conseillères et de se voir de temps en temps pour échanger des trucs et astuces. Oui, c'est pas mal parce que sinon, ils prennent la forme tout à fait. Et comme de lui, en plus, c'est la microfibre, il va sécher très vite derrière. Donc, Et puis, il va absorber l'eau aussi du tissu, du coup. ouais, ça va éviter qu'ils mettent des heures à sécher. C'est ça. Merci. Alors, un autre produit que certaines connaissent peut-être, la microfibre en essuie-vaisselle. Donc ça, c'est pareil. C'est génial quand on a goûté à ça. Les torchons en coton, on ne peut plus les voir. C'est juste, ils partent dans le garage. Donc on a deux essuie-vaisselle. Le jacquard, le petit carreau. Donc le jacquard, vous voyez, il a un joli retombé. C'est un nid d'abeille. Il est découpé au laser. Il est fabriqué en Roumanie dans notre cuisine. Le petit carreau, lui, c'est du tricot circulaire. Donc il est surpiqué. Il est fabriqué, lui, encore en Asie. Ça fait partie des 20% de produits qu'on ne sait toujours pas faire ni en France ni en Europe. Alors, le point commun que les essuie-vaisselle, c'est qu'ils essuient vraiment très, très, très bien. Ne me demandez pas lequel est le mieux. C'est vraiment une histoire de goût personnel. J'ai des clients qui ne que par le jacquard, d'autres que par le petit carreau. Par contre, c'est un essuyage qui est juste extraordinaire. C'est pas de traces, pas de peluche. Il est mouillé, il essuie encore. En gros, c'est là où vous avez 3-4 torchons de coton, vous avez un essuie-vaisselle de l'eau. Donc, beaucoup moins de torchons à sécher, surtout qu'on n'en a pas très bien. Donc, ça, c'est vraiment juste extraordinaire. Et la petite astuce, quand vous êtes adepte des moules Flexipant, quand votre moule est vide, vous allez le mettre dans votre jacquard où vous êtes essuie-vaisselle à l'eau. C'est pas ceux-là qui connaissent cette astuce-là. Vous le mettez dans votre essuie-vaisselle et vous secouez 2-3 fois. Et quand vous le sortez, vous n'avez plus qu'à le mettre dans le jacquard parce qu'il est sec. Donc c'est rapide pour nettoyer vos moules. La duopa de ciel est super pour nettoyer tous les alvéoles et tous vos moules dits de marre là. Donc voilà pour les essuie-vaisselle, le jacquard, le petit carreau. Et au niveau des couleurs, vous avez des choses très sympas. Il y a 3 nouvelles couleurs qui sont sorties cette année. Donc voilà les couleurs qu'on va trouver en jacquard et les couleurs qu'on va trouver en petit carreau. Donc des jolies couleurs pour égayer. Donc voilà pour la gamme vaisselle. Je vais laisser Marie-Claude vous faire la recette salée et moi je vous retrouve tout à l'heure une fois que la cuisine est faite. On va nettoyer la cuisine. Donc je vais vous proposer quelques produits pour ça. Voilà. Tout à l'heure. Marie-Claude, c'est là? Oui, j'étais en train de me demander, tu sais combien de temps ça a duré, parce que je ne sais pas si ma minuterie du four a marché. Donc, ah non, je n'ai pas regardé. Vous savez depuis combien de temps quelle heure il est là? Bon, ça doit faire 10 minutes que c'est au four à peu près. Ça n'a pas marché. Donc, ok. Les couacs du direct. Ouais. On va remettre 10 minutes. Ok, voilà, c'est bon. On verra bien. De toute façon, comme vous ne le goûtez pas, ça sera la voisine. S'il n'est pas bon, on vous emmènera la voisine. Allez, c'est parti pour la deuxième recette. La deuxième recette, c'est des mini spirales au pesto. Donc, on va travailler avec cette empreinte que j'adore, qui est aussi en Flexipant inspiration. Donc, toujours du... Ah bah oui, tiens, je n'ai pas allumé, lui. Excusez-moi, en plus, je dis les gros mots, donc c'est pas bien. Hop. Voilà. Donc, la deuxième recette, dans les petits cylindres, attends, je suis en train de chercher comment ça s'appelle. Spirale, voilà, ça y est, si je la trouve. Vous voyez qu'ils sont très, très jolis, en fait. Hein. Ça pourrait ressembler aux cannelés, simplement, on peut mettre des choses à l'intérieur, en fait. Hein. Donc là, on va faire une petite pâte toute simple, et après, on aura un décor fromager à l'intérieur. Donc là, j'ai simplement, c'est vraiment très simple, j'ai besoin des œufs, encore, il me faut 2 œufs. Hop. Il va me falloir
du pesto. Alors là, j'ai travaillé avec du pesto rouge parce que j'avais ça dans les Dakar. Il n'y a pas très longtemps, j'avais fait, mes enfants étaient venus. Et si, ça fait longtemps déjà. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, mes enfants. Mais j'avais fait une recette au pesto rouge et une recette au pesto vert. Alors c'est sympa aussi en présentation. Après, sur le plateau, vous alternez un et l'autre. Et c'est très frais. J'allais dire que vous allez voir, vous n'allez pas voir puisque vous n'allez pas pouvoir goûter. Mais c'est très frais et c'est vraiment très, très bon. Donc, et vraiment une recette toute simple. Donc, je mélange mes œufs avec mon pesto. J'y rajoute un yaourt. Hop. Voilà. Donc, toujours avec mes différentes spatules, hein, sachant que ce sont des spatules haute température, donc elles résistent aux différentes températures. Et puis, on va y rajouter de l'origan ou du basilic. Et moi, je fais un peu les deux parce que c'est un mélange de pizza. Hein, préparation pizza, donc il y a de l'origan, il y a du basilic, il y a un petit peu de tout. Hein, ça vous permet d'avoir des herbes sympas à l'intérieur pour donner du goût. Voilà. Après, j'y rajoute 110 g de farine. Et ma recette est terminée. Mais c'est pas compliqué, hein. Donc après, en fait, l'originalité de cette recette, ça va être après le démoulage, puisqu'on va y rajouter une garniture. Alors ce matin, j'ai fait ça à la va-vite. Je me suis fait taguer par mon fils qui m'a dit « T'aurais dû prendre des poches à douille, avec mes poches à douille, on servait pour autre chose. » Hop. On va prendre le petit pichet berceur qui est pas mal non plus. Alors, au passage, je vous montre, hein, moi j'avais tout pesé, mais ça c'est ma petite balance hein, qui est très très pratique, hein, puisqu'elle pèse de gramme en gramme. Elle se range dans un placard, elle n'a pas du tout, elle prend pas de place. Donc pareil, je vais mettre dans mon pichet. Ça sent bon, hein. C'est dommage. Hein. Lait pour nous. Je confirme, ça sent très bon. Voilà, ça va faire un peu moins. Voilà, c'est pas mal. T'en mangeras deux pour Serge, pour nous en plus. Vous voyez, ça vous fait une jolie préparation, une jolie couleur. Et si vous le faites en pesto vert, voilà. Alors, vous pouvez très bien faire moitié-moitié, hein, puisque c'est, il y a 2 œufs, donc un demi-yaourt, voilà, ça se divise bien. Hein, vous pouvez faire. Et après, le problème, c'est quand vous avez ouvert la boîte de pesto. Et donc ça va partir pour 12 minutes, hein, c'est pas long. Hein. 12 minutes. Bon, je fais ça comme ça, la va-vite, hein, parce que. Voilà. Hop, je vais faire ça dans un autre truc. 12 minutes à 180. Simplement, j'ai oublié d'allumer le four. Donc, hop, 180, voilà. OK. Donc, je vais vous montrer l'avantage de comment on a travaillé ce matin. Hop. C'est vrai que tu as travaillé plus proprement quand même. Hein. Oui, c'est mieux que ce matin. Ah ouais, ça fait plus pro. Ouais, bah, un peu la pression ce matin quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Je te confirme. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer ceux de ce matin. Mais vous les verrez tout à l'heure sortis du four, mais que j'avais mis sous vide pour dans 15 jours, vous puissiez venir les goûter après le confinement. Hein, voilà, vous voyez. Hein, c'est très sympa. Hein, c'est ce qui donne aussi le charme de cette petite empreinte. Vous pouvez faire, que ce soit en sucré ou en salé, faire de très très jolies présentations. Hein. Donc, vous les voyez bien. Voilà. Donc, voilà. Et donc, voilà, sur une assiette de présentation, on parle là